Merci, Monsieur le ministre. Donc, nous allons aborder le troisième sous-thème qui est la disponibilité. Donc, Monsieur Robert Kra, Abidjan.net, a une question pour vous, Monsieur le Oui, ministre. madame, oui, merci. Monsieur le ministre, je vais revenir sur la 3G. Alors, quel bilan pouvez-vous faire à ce jour? Est-ce qu'on peut dire que les opérateurs ont été à la hauteur des prestations promises et attendues par la clientèle? Parce que j'avoue que les plaintes continuent toujours au niveau des clients. Merci. Auparavant, je voudrais compléter la réponse que j'ai faite précédemment. J'ai évoqué l'accessibilité, mais l'accessibilité individuelle. Il est important, là aussi, d'évoquer l'accessibilité collective. C'est un moyen d'accès. L'important pour l'utilisateur, pour le client, pour l'Ivoirien, c'est d'avoir un équipement sur lequel il peut envoyer des messages, recevoir des messages, surfer, etc. Donc, nous travaillons également sur des mesures de ce type-là, d'accessibilité collective, avec, premièrement, l'équipement, vous avez pu le voir depuis un certain temps, l'équipement d'établissements secondaires, de lycées, de collèges, etc., en salle multimédia. C'est une façon de permettre l'accès des populations. Nous avons le même projet avec les communes. Nous avons déjà écrit à toutes les communes et régions de Côte d'Ivoire. Nous avons déjà reçu un grand nombre de réponses de communes qui mettent à notre disposition des locaux ou qui proposent de mettre à notre disposition au futur des locaux. Donc, dans un cas comme dans l'autre, nous travaillons avec ces communes-là pour dérouler l'aspect donc accessibilité collective. Donc, faire en sorte que dans une commune, dans un quartier, nous puissions installer une salle multimédia avec 20 postes, 30 postes, selon la taille de la commune, pouvant permettre l'accès des populations donc, aux services DIC. C'est valable pour les communes, surtout dans les zones périurbaines, mais c'est surtout valable pour les zones rurales. C'est important de le dire, c'est surtout valable pour les zones rurales, là où nous pensons qu'il y a le plus de difficultés à accéder à l'outil terminal. Donc, nous avons ce projet qui va permettre à terme, je précise bien le chiffre, qui va permettre à terme de connecter 5000 localités en Côte d'Ivoire. Évidemment, nous avons un plan de progression qui est un projet pilote cette année de 100 localités, puis une extension à 1000 localités, une extension à 3000 localités, et puis à la fin du projet, 5000 localités connectées avec une salle multimédia mentionnée selon les besoins de la localité. Pour revenir à la question de M. Kra, donc le bilan ce jour de la 3G, je dirais d'abord que la 3G, de toutes les façons, il fallait la lancer. La Côte d'Ivoire était déjà très en retard quand, il y a 2 ans, nous avons pris cette décision. La 3G, dans beaucoup de pays africains même, c'est depuis, grosso modo, une dizaine d'années qu'elle a été lancée. L'intérêt de la 3G, c'est quoi, pour en parler rapidement? Nous avons dit tout à l'heure l'importance que nous accordions au développement de l'Internet. Tout simplement parce que le développement par les TIC se fera, ou se fera pas, mais se fera par l'Internet, principalement. Se fera par l'Internet, principalement. L'Internet, il y a plusieurs modes d'accès. L'Internet, ça peut être ce qui s'appelle du FTTH, donc de la fibre optique, de bout en bout. Ça peut être de l'ADSL sur la paire de cuivre, comme nous l'avons eu dans les premiers temps en Côte d'Ivoire. Ça peut être des solutions de point à point, etc., etc. Mais toutes ces solutions n'ont pas la capacité à toucher les populations que la 3G a. Je vous l'indiquais tout à l'heure, nous avons à peu près, grosso modo, 100 000 connexions fixes en Internet en Côte d'Ivoire, donc ADSL, grosso modo. Mais nous avons 20 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. 20 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, c'est autant de personnes pouvant, si elles le souhaitent, à partir du moment où elles ont un équipement adapté, donc un smartphone,
pouvant accéder à l'Internet. C'est cette chance-là que nous avons voulu donner à nos populations. Permettre que nos populations, partout où elles sont, quelle que soit la faiblesse de leurs moyens, quelles que soient les contraintes technologiques qu'elles peuvent avoir autour d'elles, qu'elles puissent accéder à l'Internet. C'était l'intérêt de la 3G. La 3G donne aujourd'hui la possibilité à 20 millions d'Ivoiriens, si ces 20 millions d'Ivoiriens le souhaitent et en ont la capacité, d'accéder à l'Internet. Donc c'était ça, j'allais dire, notre priorité au départ. Aujourd'hui, la 3G, c'est à peu près 10% du parc, donc 2 millions de personnes qui ont aujourd'hui un équipement en mesure de capter le signal 3G, donc en mesure d'avoir accès à Internet si elles le souhaitent. Ces 2 millions de capacités, pour nous, ce n'est pas négligeable. Maintenant, il y a des problèmes de couverture sur lesquels nous travaillons, parce que, je l'indiquais tout à l'heure, en délivrant ce type d'autorisation de licence, derrière, il y a des cahiers de charges. Il y a un cahier de charges qui est précis, qui indique, par exemple, en ce qui concerne la 3G, les taux de couverture de la population, les taux de couverture du territoire, qui indique également les critères de qualité, de mesure de qualité du service fourni par les opérateurs. L'RTCI a la mission donc de s'assurer que ces engagements qui sont pris à travers les cahiers des charges par ces opérateurs-là, que ces engagements sont effectivement appliqués, mis en œuvre. Donc nous sommes, j'allais dire, dans cette deuxième phase du travail. La première phase, elle était nécessaire, il fallait la faire, et je suis heureux que nous l'ayons fait, que nous ayons rattrapé ce retard, que nous ayons permis à la Côte d'Ivoire de se mettre à bon niveau au plan technologique, donc en ce qui concerne la fourniture des services de mobilité. Maintenant, évidemment, il faut parfaire la chose et nous comptons sur tous les acteurs du secteur, chacun pour faire son travail de façon à ce que nos populations aient plus facilement accès à ce service 3G et surtout qu'elles aient accès à un service de qualité, j'insiste là-dessus, un service de qualité,